Alors, bienvenue au podcast On prend le plancher des géants du couvre-plancher. Je suis Francis-Luc Arbeck, copropriétaire des Géants, avec mon ami partenaire, Alexandre Grenier. Salut Alex. Salut Francis. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Yes. Aujourd'hui, au podcast des Géants, on prend le plancher avec MAPI. Fait que ça la donne bien aussi, hein, ces concepts. Le commanditaire de l'épisode aujourd'hui, c'est MAPI. Fait qu'on reçoit François Croteau et Patrice Giguère de MAPI. Salut les gars. Messieurs, bonjour. Merci de l'invitation. Exact. Merci d'être là, c'est vraiment le fun. Chez les géants du couvre-plancher, parler de plancher puis parler de produits, c'est notre vie, mais pour monsieur, madame, tout le monde, des fois, ça devient un peu plus compliqué. Bref, qu'est-ce que ça fait MAPI? MAPI s'occupe de tout ce qui se passe en dessous de vos planchers. Donc, des adhésifs, des préparations de surface, des ciments nivelants, etc. Ils ont des milliers de produits. Bienvenue les gars. On peut commencer par votre parcours. Où est-ce que vous venez? Qu'est-ce que vous avez fait? Puis qu'est-ce que vous faites chez MAPI? Fait que... On va laisser mon collègue commencer. Je débute. En fait, moi, je suis arrivé chez MAPI en 2010. Avant ça, j'ai fait chez MAPI, j'ai été au service technique. Je suis transféré aux ventes, ça fait 7 ans et plus. Avant ça, j'étais à l'École des métiers. J'ai enseigné là pendant 6 ans. Et avant, naturellement, j'ai posé de la céramique longtemps, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai ce poste-là. Fait que c'est un peu mon historique. Patrice? Moi, j'ai commencé dans la vente il y a une vingtaine d'années. J'ai été recruté par un grand de l'industrie, M. Rochon, qui avait vu un talent en moi. J'ai commencé côté manufacturier au niveau des vinyles pour Tarkett. Et puis, de là, je me suis rendu chez ProSol. Et puis, j'ai fait mon chemin dans le trade de différentes compagnies au niveau des ventes puis mise en marché des produits. Et puis, j'ai commencé à travailler avec François il y a 17 ans, avec l'équipe de MAPI. Je connaissais bien cette équipe-là. Et puis, cette année, les étoiles se sont alignées des deux côtés pour que, justement, il y avait un projet bien spécifique qu'on expliquera, qu'on regardera plus tard. Mais dans la dernière année, je me suis joint à cette équipe que je connaissais bien. Récent, Puis ton rôle aujourd'hui là, chez MAPI? Mon rôle chez MAPI, en fait, ils ont une division qu'il y a eu dernièrement. Je m'occupe de la division des accessoires. Les accessoires, on parle de tout ce qui est plancher chauffant, membrane, moulure, produits d'entretien et résolution de problèmes avec la ligne UltraCare. Puis après ça, on a des pédestrales qui s'en viennent, qui commencent à arriver. Et puis, je travaille beaucoup en collaboration avec François, parce que François a un background extrêmement technique, moi, de mise en marché, de distribution, des groupements. Fait qu'on combine ces deux choses-là pour essayer d'être significatif puis créer une nouvelle approche auprès des détaillants et puis des contracteurs, des contracteurs, de tout ce monde-là. Exact. Fait qu'on essaie fait affaire. De changer puis s'adapter au nouveau marché puis d'être un leader dans différentes approches qu'on fait. Ton rôle de ton côté, François? En fait, moi, mon titre, c'est représentant des ventes. Fait que je viens rencontrer des gens comme vous, des propriétaires d'un magasin, pour essayer naturellement de vendre les produits MAPI, donner les formations nécessaires aussi. Même chose avec les architectes, les contracteurs. Essayer d'être le plus visible possible, surtout qu'on est québécois. Fait que c'est le fun que les gens vendent nos produits, naturellement. Puis, on en connaît un peu plus sur vous, mais MAPI, cette grosse boîte-là, ça commence d'où, en fait? C'est quoi le... En fait, MAPI, c'est une compagnie italienne. Ça a parti en 1937 à Milan. Un monsieur qui s'appelle Rodolfo Squinzi. Fait que ce monsieur-là a parti la compagnie MAPI tranquillement. Après ça, son fils est arrivé, Giorgio Squinzi, qui était docteur en chimie. Ce monsieur-là, en fait, c'est lui qui a fait MAPI International, ce qui est MAPI aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, c'est 106 filiales, 42 pays. Ici, Laval. En fait, Laval, ce qui est le fun, c'est que le Canada, on est la première place où MAPI est ouvert après l'Italie. OK. Fait qu'on est arrivé, en fait, MAPI s'est implanté ici en 78, 2 ans après les Olympiques à Montréal. Puis, de fil en aiguille, bien, ils ont grossi en Amérique du Nord, mais le premier point de chute, ça a été vraiment ici à Laval, au Canada. Ouais. À la base de l'entreprise MAPI, ça a été conçu pour
C'était quoi le problème que vous voulez régler? C'était quoi le but de l'entreprise à la base? En fait, à la base, c'était des enduits muraux. OK. Puis, au fur et à mesure, avec le temps, les besoins, bien, ils ont créé différentes lignes de produits, ce qu'on a aujourd'hui. On a peut-être... en fait, l'Europe a plus de lignes que nous, mais nous aussi, au Canada, puis en Amérique du Nord, en fait, les États en ont peut-être un peu plus, mais plus ou moins, on est à peu près à 14 lignes de produits, là. OK. Qu'on va pouvoir discuter là, bientôt. Ouais. OK. Fait que ça part de loin, mais c'est... Ça part de loin, puis là, maintenant, oui, c'est canadien, fait qu'on a des bureaux à Laval. En fait, au Canada, il y a 400 emplois. De ces 400 emplois-là, il y en a 200 à Laval. Laval, c'est Maison Mère Mappy Canada. OK. Fait que tout ce qui est laboratoire, les mortiers, les époxys, les adhésifs, en fait, il y a énormément de développement qui se fait ici. Fait que nous, c'est facile. On voit, mettons, une situation de chantier qu'on n'a jamais vue. On se pose des questions, on n'est pas sûr de quelque chose. Fait que c'est facile, on parle en français, on appelle au bureau, puis il y a quelqu'un qui est capable de nous aider assez rapidement. Les labos sont là, il y a aussi l'usine de production. Beaucoup de production, effectivement. Fait que quand les gens viennent chez vous, ils achètent les ciments Mappy. En fait, c'est majoritairement fait ici à Laval avec l'usine de poudre. Puis si c'est pas à Laval, c'est Brampton, Ontario, qui est tout proche aussi. Fait que ça reste quand même canadien. OK. Vraiment intéressant. Ça, surtout ces temps-ci, c'est important. Effectivement. Les gens le demandent beaucoup. Fait que nous, ben, c'est le fun. Fait que vous qui êtes face aux clients, ben, c'est une belle nouvelle à propager, si je peux dire. C'est bon. Merci pour ce survol-là. Ça nous donne une bonne idée là, de ce que Mappy est, d'où c'est parti, puis où est-ce que c'est rendu là, à l'international. Pour rajouter à ce que François disait aussi, ce qui est le fun, c'est que on a des gens aux techniques qui sont prêts à répondre très rapidement, là, tu sais, avec Stéphane, puis Benoît, puis il y a des gens très qualifiés pour répondre à tous les besoins et puis toutes les situations possibles, ou juste les simples questions sur une fiche technique. C'est comme François disait, ça répond en français, puis c'est très rapide. Ça m'est déjà arrivé. J'avais une question, j'ai appelé François, puis il m'a dit, garde, je m'informe aux techniques, puis je te rappelle. Puis c'est ce qu'il a fait, puis on a eu la réponse tous les deux à notre problème. Là. En fait, comme on dit, c'est qu'il n'y a jamais de mauvaises questions. Il faut juste poser les bonnes questions, avoir toutes nos réponses, puis comme vos clients qui achètent vos matériaux, tout ça, vous formez bien les gens ici à l'interne, puis même chose, vous donnez les bons renseignements. Fait que les gens qui partent, qui font leurs propres travaux dans leur maison, mais au moins ils savent à quoi s'attendre, puis ils suivent les étapes que vous avez données. Hein. Exactement. Puis si on s'en va un petit peu plus là, dans le cœur du sujet, si on veut, là, on parlait tantôt que vous aviez plusieurs lignes de produits disponibles chez Mappy au Canada. Peux-tu nous faire un petit peu une idée là, de c'est quoi ces lignes de produits-là? En fait, les principales lignes les plus connues, en fait, naturellement, tu as la ligne qui est céramique, marbre, granit. Fait que tout ce qui est préparation de plancher, que ce soit le contreplaqué, que ce soit le béton, que ce soit toutes les sortes de ciments, des rapides, des non rapides, pour coller les céramiques, les granites, comme je dis, toutes les coulis cimentaires, époxy, coulis pré-mélangés, etc. Il y a un paquet de types de membranes aussi, tout ce qui est imperméabilisation, etc. Désolidarisation. Patrice parlait des moulures tantôt. Fait que l'ensemble ou l'installation complète, finalement, peut être faite avec des produits Mappy de A à Z. Là. OK. Fait que ce qui fait qu'on dit toujours, c'est que, autant aux architectes, on dit la même chose, c'est que quand vous travaillez avec nous, bien, vous avez la sandwich complète. Là. Souvent, ce qui arrivait on peut le voir, ce qui est le fun, c'est qu'on va parler peut-être un peu plus tard de la préparation de surface jusqu'au coulis fini. Vous avez un téléphone à faire. Ou le client communique avec vous, vous appelez un de nous autres, puis on est capable là, de voir exactement. Tu sais, on ne travaille pas avec 2-3 manufacturiers, on est capable vraiment de livrer un système complet de A à Z. C'est un appel, puis on fait ça le plus simple possible. Puis, il n'y a pas personne qui se lance la balle pour les garanties, parce que si on fait affaire avec un fournisseur pour un ciment-colle d'une compagnie, avec une membrane d'une autre, puis un coulis d'une autre, bien, s'il y a un problème à un moment donné, tout le monde se renvoie la balle, c'est plus difficile. Donc, c'est sûr que d'avoir un système complet, comme tu dis, là, de A à Z, de la préparation de plancher jusqu'au coulis fini, bien, c'est sûr qu'avoir une seule personne à qui parler, ça peut être vraiment intéressant. Ça simplifie, effectivement. Ouais. Donc, pour nous, c'est logique, mais je vous pose la question à toi, Pat, dans ce cas-ci. Pourquoi faire affaire avec un magasin spécialisé versus acheter les produits? Je donne un exemple, mettons, sur Internet. En fait, la première chose qu'on se démarque beaucoup, c'est la formation en continu des employés.
C'est super important parce que lorsqu'on a un revêtement, premièrement, on installe souvent sur du béton ou du contreplaqué ou de l'OSB. Il y a des méthodes d'installation qui sont différentes pour tous les types de produits, selon tous les types de matériaux. Sur un béton en particulier, on peut trouver du béton poreux, non poreux. On peut avoir, normalement, on installe sur 2/5/8 de contreplaqué d'épaisseur pour réduire la déflexion entre les solives ou les poutrelles. Parfois, on en retrouve des solives qui sont un peu plus larges, moins larges, les dalles de béton qui sont des dalles parfois faites rapidement avec un profil de surfaçage qui est glacé, où ce que le béton adhère moins bien. Bien, ça, c'est toutes des choses qu'on passe notre temps à enseigner aux gens dans vos boutiques. Ils sont au courant de différentes contraintes d'installation. Ce qu'on ne retrouve pas souvent lorsqu'on achète des boutiques, pas des boutiques, mais je vous te dirais des matériaux en spécial, où des fois on trouve un prix, on achète un prix sur Internet, on l'installe, il y a une contrainte, une mauvaise installation, ça l'a brisé. Souvent, il y a des armoires, il y a plein de coûts reliés à ça si on fait une erreur dans le revêtement de sol. Fait que moi, ce que j'aime, c'est que ça fait au-dessus de 15 ans, 20 ans, 20 ans maintenant cette année que je fais de la formation en boutique, qu'on spécialise les gens. On parlait de câbles chauffants. Bien, des câbles plus rapprochés vont donner plus de wattage au pied carré, ce que les gens ne calculent pas tout le temps. Puis, il y a un minimum de wattage par pied qu'il faut calculer. Donc, on spécialise vos représentants, représentantes à savoir adresser cette situation-là, de savoir exactement quel type de revêtement vous allez poser. Ça prend tel col, c'est quoi le délai, dans quelle période vous allez le faire. Les joints d'expansion, à quelle distance il faut les mettre selon telle situation. Ce que tu dis, Pat, là, c'est que finalement, le domaine du couvre-plancher, c'est très complexe. Très complexe, oui. Il va y avoir énormément de questions à poser lors de votre projet. Fait que c'est en parlant des spécialistes que vous allez pouvoir faire le meilleur projet, arriver à votre fin, puis d'avoir les plus beaux planchers en bout de ligne, là. Exact. En fait, le but, c'est de s'informer à vous, des gens spécialisés qui ont des formations, comme Patrice disait. Puis tu arrives, tu parles à une femme, un homme qui travaille ici, ben les gens sont informés puis sont capables de donner les bonnes informations. Ils ont déjà vu plusieurs projets. Exact. Ils savent quelles questions poser dans quel ordre, puis pourquoi. Puis, dépendamment de la réponse, avoir le bon produit ou la bonne solution pour le projet. C'est triste parce qu'on met le mauvais chapeau à un moment donné. On se fait souvent appeler sur des chantiers. Puis quand que je parle de moi et François, on a toute une équipe en arrière de nous autres. Là, on a la chance d'être devant vous autres, mais il y a des gens vraiment spécialisés. On a un go technique juste à regarder la texture du mortier. Il est capable de dire si c'est le nut ou pas. Là, au regard, pratiquement, là, il est vraiment qualifié. Mais oui, effectivement, si on a des micro-maisons avec beaucoup de fenêtres, les joints d'expansion sont très recommandés, parce que tout ce qui est béton ou bois prend de l'expansion, contraction, puis ça, on ne le calcule pas toujours. C'est pour ça que des fois, on a des planchers que les céramiques veulent s'emboîter un peu sur l'autre. Fait qu'il y a plein de petits trucs à prévenir, ces trucs-là, ces problèmes-là. Tantôt, on a parlé là, de la grosse mode des aires ouvertes avec des îlots géants. Bien, on ne le sait pas toujours, mais les carreleurs, des fois, ils vont faire un job, et puis la cuisiniste, où ils décident de mettre un îlot géant, dans le sens des poutrelles, où tout ce poids-là, si vous mettez un îlot avec du quartz, vous êtes 10 à Noël autour de l'îlot, bien, ça fait que les solives ou les poutrelles vont faire une banane ou une déflexion. Et puis, ce qui arrive, les joints de céramique commencent à craquer. La première chose que les clients vont nous dire en magasin, c'est que le ciment n'était pas bon. Le coulis a craqué. Le coulis a craqué. Fait qu'ils vont vouloir avoir des réponses. Puis c'est là qu'on va sur le chantier. Puis malheureusement, on fait des diagnostics. Puis comme je parlais tantôt, on a un livre, justement, l'ACTTM, qui nous donne une ligne guide où ce que plusieurs manufacturiers se sont mis ensemble pour établir des normes de l'industrie. Fait que quand on parle de normes d'industrie, on n'arrive pas là sans information. On a les informations dans un livre sur les méthodes à procéder. Puis malheureusement, bien des fois, on est obligé de les appliquer parce qu'il y a quelque chose qui a été négligé en tant que conception jusqu'à la fin. Là, c'est pas la faute d'une personne, c'est la faute de plein de petites choses ensemble. C'est pour ça qu'on forme beaucoup, beaucoup les gens en boutique spécialisée et qu'on passe beaucoup de temps dans le département d'éducation. Exact. Oui. Si on se dirige vers les ciments-cols?
On se fait souvent poser la question, ouais. en commerce, là, en magasin, là, pourquoi je prendrais un ciment à 20$ versus un ciment à 50$? Ben, en fait, c'est sûr que c'est comme des autos. Tu as des catégories. Si tu payes moins cher, tu as moins cher. Puis tu as la Ferrari qui est en bout de ligne. Est-ce que c'est nécessaire de toujours acheter la Ferrari? Non. Mais moi, ce que je dis toujours aux gens, puis aux architectes, c'est la même affaire, puis les gens en magasin, c'est pourquoi est-ce qu'on prendrait le moins cher, puis pourquoi est-ce qu'on prendrait le plus cher. Puis surtout, en fait, dépendamment de qu'est-ce qu'on fait, naturellement, c'est un sauna, c'est une autre chose. Mais une maison privée, travaux réguliers chez monsieur et madame, je pense qu'un intermédiaire, un milieu de gamme, c'est amplement suffisant pour les besoins. Mais qu'est-ce qui fait qu'un ciment va être plus cher ou moins cher? Il doit y avoir une différence de En fait, composition. c'est la confection, effectivement. C'est ce qu'on va mettre dedans. En fait, aujourd'hui, on est rendu avec des cimencols qui sont sans glissement niveau mural. Même affaire au plancher, c'est qu'on va mettre des carreaux, peut-être que les gens ne les voient pas, mais il y a des carreaux aujourd'hui qui sont des 48-48. Ça a un poids quand même assez impressionnant. Puis les cimencols sont faits en fonction d'être capables de retenir, de supporter ce poids-là. Fait que les cimencols sont bâtis de cette façon-là aujourd'hui. Fait que l'importance, encore une fois, surtout dépendamment des carreaux, puis avec des grands carreaux comme ça, ben c'est important de faire un bon choix de ciment, effectivement. Donc, dans une situation normale, j'installe du couvre-plancher dans ma salle de bain, sans nécessairement aller au gros top de la qualité, puis en essayant d'éviter le vraiment plus bas de gamme, je peux trouver un entre-deux. Exact. Puis les intermédiaires, chez nous, en fait, honnêtement, c'est pas sur le marché, si on se compare, on n'est vraiment pas les plus chers, on est vraiment ici, parce qu'on va le dire, je me permets de le dire, c'est que nous, on fabrique à Laval, puis les gros joueurs autour de nous, ça vient tous des États-Unis. Fait que nous, il y a beaucoup de frais qu'on sauve à cause de ça. Puis on encourage le commerce québécois-canadien en même temps. Donc, François, je te pose la question. Préparation de plancher, là, c'est quand qu'on a besoin de faire ça? Ben, en fait, souvent, les propriétaires de maison vont se poser la question, l'installateur me parle d'une préparation, est-ce que c'est obligatoire, pas obligatoire? Puis en fait, souvent, les gens sont peut-être pas au courant, mais c'est quand l'installateur va venir pour regarder, pour faire les travaux, comme ancien installateur de céramique, on arrivait, règles d'aluminium, on regardait les planchers, les planéités, tout ça. Puis aujourd'hui, comme on a déjà parlé, c'est que les gens travaillent ou les gens achètent beaucoup de carreaux qui sont de très gros format. Fait qu'est-ce que ça nous prend? Excusez, c'est d'avoir des planchers qui sont relativement droits, parce que naturellement, les cimencols sont faits pour coller et non pour réparer les planchers. Fait que ce que l'installateur fait, c'est de regarder à quel point les planchers sont corrects ou pas corrects. Et ensuite, là arrivera le temps de préparation de plancher, les produits qui sont faits pour ça, des autolissants, etc. C'est quoi la différence entre un autolissant puis un ciment pour patcher le plancher qu'on dit souvent? Ben, en fait, souvent, les patchs, comme on disait, c'est que les patchs vont être utilisés beaucoup plus pour les revêtements de sol souple, à savoir que les gens vont installer de la languette de vinyle, carreaux de vinyle ou des vinyles en feuille, exemple dans les hôpitaux ou dans des maisons. C'est vraiment des couches fines qu'on va mettre. Puis, dans le cas où on a besoin de réparation, je dirais peut-être plus majeure étant qui joue dans mettons, de 1,8 à 1 pouce ou plus ou moins, là, on va travailler avec des autolissants, on va faire les mises à niveau des planchers. Puis ensuite, ben, qu'on vienne mettre du vinyle, qu'on vienne mettre du bois encore ou de la céramique, ben, au moins les planchers sont prêts, sont réparés, puis on est capable de produire quelque chose de bon pour le client. Puis quand tu parles d'autolissant, dans le fond, c'est ce qu'on appelle de l'autonivelant. Exact. Mais que le vrai terme, ce serait autolissant. C'est exact. Parce que les gens pensent souvent qu'un autonivelant, c'est comme de l'eau qu'on met sur la surface, puis tout s'égalise. En fait, c'est un peu comme une crème à café, si je peux dire. Là, ça lisse comme ça à peu près, plus ou moins. Fait que c'est pas nécessairement un autonivelant, effectivement. Puis, si, admettons, je te parle, on parlait d'installateur, là, l'installation d'un coulis à l'époxy. Pourquoi on irait avec un coulis à l'époxy versus un coulis cimentaire? Ben, en fait, c'est une bonne question qui revient régulièrement. Parlons, je te dirais, plus côté bain-douche, puis dans le pire des cas, les saunas, les gens vont dans des spas des fois. Côté salubrité, il n'y a rien qui va battre un coulis époxy. Parce qu'un coulis époxy, ça absorbe pas. Fait que calculer tout, tu sais, veut dire, on a tout, on prend nos douches, il y a de la peau, il y a du savon,
Il y a des produits de nettoyage, etc. Il y a plein de trucs qu'on retrouve dans les douches, sur les planchers. Puis ça, bien, naturellement, ça imprègne pas dans l'époxy. Fait que, aussitôt que le nettoyage est fait, ben, je veux dire, c'est propre, il n'y a pas de contaminants, si on peut appeler ça comme ça, versus un coulis cimentaire qui, lui, va être absorbant. Fait que tout, mettons, on a des gras de corps, ben, les gras de corps vont rentrer dans un coulis qui est cimentaire, qui est... même si on fait le mieux qu'on peut pour mettre plein de trucs dans ces ciments-là, ça reste que c'est cimentaire, c'est absorbant. Et, bien, naturellement, c'est quand même une grosse différence. C'est que tout ça va finir par rentrer dans le coulis. Avec le temps, la couleur va changer. Ce qui était beige ou gris pâle va naturellement changer de couleur. Puis là, on parle de dans plein d'années plus loin, bien, il y a peut-être certaines odeurs qui peuvent sortir de ça. Mais là, ça, c'est quand même vraiment loin. Fait que l'époxy, en fait, entre vous et moi, tout ce qui est douche, bain douche, devrait toujours être un époxy côté salubrité. J'ajoute aussi comptoir de cuisine. On en voit moins aujourd'hui. Très bon point. On en voit moins aujourd'hui des comptoirs de céramique. Un comptoir de céramique doit être fait avec du coulis à l'époxy. Absolument. Encore une fois, salubrité. Ouais. Donc, dernière petite question pour vous. Pat, je m'adresse un petit peu plus à toi de ce côté-là. Oui. Tantôt, tu parlais les produits accessoires là, desquels tu t'occupes chez MAPI. Oui. Peux-tu nous parler un petit peu là, d'où ça vient puis qu'est-ce qu'il y en est? Bien, en fait, c'est un complément à la ligne qu'il y a pour avoir toute une gamme. Ce qui arrivait, c'était une partie des accessoires qui manquaient à notre ligne. Et puis de ce côté-là, comme on a dit, on aime contrôler le produit du début à la fin. Fait qu'ils ont décidé d'intégrer des lignes. On parle pour commencer très rapidement pour monsieur, madame, tout le monde ou des carreleurs, on a des niveleurs à céramique, des wedges ou des clips qu'on appelle. Fait que quand on installe la céramique, ça nous aide à niveler puis s'assurer que votre plancher, il y a une belle planité. Des genres d'espaceurs. Des espaceurs, okay. Exactement. Ou pour contrôler, niveler la hauteur, s'assurer que c'est droit. Ça, c'est nouveau. Ben, c'est nouveau récemment. Le branding est tout refait. Fait que après ça, on a les câbles chauffants qu'on a intégrés parce que souvent, c'était des câbles de d'autres compagnies. On allait sur des réclamations. Fait qu'on a complété la gamme avec une ligne de câbles chauffants, des tapis aussi qu'on peut faire une commande sur mesure si jamais le client, il y a un espace spécifique qu'il voudrait faire. On a des tapis, on a des câbles, on a des gabarits s'ils veulent travailler avec l'autolissant. Et puis, on a de la membrane où ce qu'on peut intégrer le fil chauffant dedans qui est déjà espacé au bon wattage qu'on doit respecter. Pour monsieur, madame, tout le monde, c'est vraiment beaucoup plus efficace que couler de l'autolissant ou ceux qui sont moins à l'aise avec ça. Et puis, moi, ce que j'aime beaucoup cette année avec les contre-tarifs qu'on a vécu, les premières nouvelles au niveau de l'aluminium, tous les produits qui sont faits dans notre division Diaplast, qui appartient maintenant à MAPI, l'aluminium est acheté au Canada, est procédé, est moulé et puis est shippé de Laval. Fait que à Laval, c'est shippé de Laval, c'est produit traité en Ontario, mais l'aluminium est canadienne d'un bout complètement à l'autre, la conception, puis... T'avais pas une petite nouveauté aussi que tu voulais parler là, à propos des moulures qui s'en viennent? Oui, on va mettre en ce moment, on va intégrer dans notre gamme de produits 4 nouvelles moulures à la même couleur que le coulis. Ah ouais? Fait que on va monter notre gamme éventuellement. On intègre des nouveaux formats de moulure qui vont sortir bientôt. Et puis, ça va être une moulure, quand je reviens, comme le coulis, c'est une moulure qui est texturée. OK. Qui est très résistante. Fait que les 4 choix de coulis les plus populaires que vous allez avoir bientôt. Et puis, on intègre aussi les joints d'expansion, puis des moulures carrées. Fait que le catalogue grossit. Puis très rapidement, MAPI a acheté une grosse compagnie de moulures en Italie qui s'appelle Profil Pass, qui sont en train d'intégrer aux États-Unis. Et puis doucement, nous, on est en train de revamper puis grossir notre catalogue d'offres pour le marché canadien. OK, au Canada. Cool. Intéressant, ça. Oui, vraiment. C'est l'heure des questions à Raphaël. En fait, là, c'est nouveau. On est 4, donc vous êtes 2. On fait un petit quiz. Connaissez-vous votre MAPI? Fait que on va y aller. Puis là, on n'a pas trop de buzzers. Fait qu'on a fait ça à bonne franquette, les gars. Fait que je vous lance ça. Vous allez pouvoir... All right. C'est quoi les règles du jeu? Le premier qui buzz va répondre à la question. Vous gagnez des points. La poche dehors, ça fait partie du deal. La poche de ciment. Oui, c'est ça. On va vous payer en MAPI. Je sais que François l'a dit tantôt, mais vite, c'est qui a fondé MAPI? Oh, c'est bon. Rodolfo Squinzi. Félicitations, bravo, une poche pour toi. Oh, merci.
Près de quelle grande ville ça a été fondé? Pas mal égal, on va le laisser à Milan. Milan. Bravo. Premier produit fabriqué par MAPI. Je ne le sais pas. Mais en fait, non, c'est un nom italien, assurément. Puis ce que je peux dire, par contre, c'est qu'on l'a à Laval, puis on a une photo. Puis je vais y aller avec un guest, je pense que c'est le Cicolor. T'es pas loin, c'est le Silex Color. C'est parce que je me souviens, c'est qu'on a, au bureau à Laval, on a un écriteau avec une photo de ça. Fait que là, t'invites les gens à aller à Laval pour voir l'écriture. En fait, les portes sont ouvertes. On a déjà fait des visites. On produit à Laval. Des fois, souvent, les gens qui veulent voir, qui vendent régulièrement nos produits, sont intrigués. Vous êtes les bienvenus. Les géants, vous êtes les bienvenus. Quand vous voulez, vous appelez. On s'organise en conséquence. Merci. On continue. Ben non, c'est pas grave. En 1971, dans un salon international de construction, MAPI a fixé une voiture au plafond avec un adhésif. C'était quelle voiture? J'ai pas frappé. T'as pas fait ça fort, hein? Non, je pense que c'est le Planecrete W. C'était pas la question, mais c'est pas grave. C'était quoi la voiture qu'ils ont fixé? Ah! Oh my God, doit être une Fiat. Ouais, c'est ça. Fiat 500. Puis Oui. pour répondre à ta réponse, c'était avec la Décilex P9. P9, qui doit être notre Planecrete W au Canada. Bon. Ouais. Quelle équipe de sport ils ont fondé en 93? Sassuolo. Qui font Soccer. du soccer? Ouais. OK. Puis aussi, ils sont beaucoup impliqués dans le... Soccer. À part le soccer. Dans le vélo. Dans le vélo. Ouais, c'est ouais, bon. ouais. Qu'est-ce que j'avais aussi? Ah! Il ne voulait pas l'en répondre tantôt, mais qu'est-ce que ça veut dire, MAPI? Écoute, C'est les deux, là, on peut le dire. Ouais. Parce que c'est en italien, mais c'est matériaux, édifices, auxiliari, là, puis... Materiali ausiliari édifices. per edilia industria. Industria. Je voulais pas le dire, mais je m'en suis bien matériaux, sorti quand même. Ben, j'ai le vieux mot, là, mais matériaux autarchiques pour le bâtiment et l'industrie. Exactement. Ça, c'est en français. Ouais, pour MAPI. Ouais. Moi, je t'ai donné la version italienne. Fait que le point, Ah, va, ben, le point va à François. Les boss vont être contents. Deuxième Porsche à François. Les boss vont être contents. Fait que c'est la fin du petit quiz, les gars. Ah, c'est vraiment le fun. C'est vraiment Merci, intéressant. monsieur. Fait que les gars, c'est déjà la fin du podcast. Ah, ça va vite. Hein? En gros, là, je résume un petit peu ce qu'on a vu aujourd'hui. L'histoire de MAPI. Un peu vous, qui vous êtes, Patrice et François. On a parlé de la gamme en général de pas mal tous les produits en surface de MAPI. On a parlé qu'il y avait beaucoup d'accessoires, des ciments-cols, entre autres. On a parlé aussi de la différence de qualité d'un ciment-colle, pourquoi aller vers un ou vers l'autre. On a parlé aussi de la déflexion des planchers. On a parlé de la structure un petit peu de pourquoi y aller d'une façon ou d'une autre. Je vous laisse, les gars, un petit mot de la fin. Ben, écoute, un gros merci pour vrai. Là. C'est un beau privilège qu'on a, puis de parler de l'entreprise. Puis, écoutez, tu sais, comme on dit, avant de commencer un projet... Faites affaire avec des pros, c'est pas plus compliqué que ça. Les géants, faisons de la pub pour les géants, assurément. Les gens compétents qui viennent, en fait, qui suivent les formations, qui sont informés. Je pense que c'est la clé du succès, en fait. Là. C'est carrément ça. Là. Encore une fois, merci les gars. C'était vraiment cool. On a eu du fun. En conclusion, suivez-nous sur tous les médias sociaux. Vous avez un plan? On a les planchers, conseils inclus. Suivez-nous pour le prochain épisode.